Eh, je suis trop fatigué, je viens de tomber sur ce tweet. Mais c'est quoi encore cette connerie? Bah alors, BFM, on est nostalgique des temps de colonie. Je suis sûr que le mec qui a rédigé l'article, il était en train d'écouter Sardou en même temps. J'ai dû relire 10 fois la phrase et j'ai toujours pas compris le sens de la phrase. 80 ans après son indépendance, le Vietnam affiche 7% de croissance. Mais la France n'en profite toujours pas. J'ai toujours pas compris. C'est justement pas ça le concept. Bientôt sur l'after-foot, ils vont dire il a pris sa retraite, mais il a plus marqué en match après ça. Mais c'est normal. Je pense qu'il faut avoir la culture du colon pour comprendre ce move. Je suis sûr que Netanyahu la comprendrait. Lui, il compte même 3000 ans après. En vrai, la logique est absurde. Le Vietnam s'est battu pour sa propre liberté. Et toi, tu crois que la France doit toucher les royalties sur sa liberté? Mais toi, t'as craqué ton slip, toi. Mais t'as cru qu'on a payé les droits d'auteur? Eux, ils sont à deux doigts de dire ouais, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Les pays riches, ils aiment trop se faire de l'argent sur les trucs qui leur appartiennent pas. C'est comme si t'es une femme, t'as réussi à divorcer de ton mari toxique, violent, alcoolique, pervers, narcissique. Tu as la garde des enfants, t'as galéré pour tout reconstruire et lui, il va quand même te demander des pensions alimentaires. Je suis énervé, si le mec il a écrit ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui pensent comme lui, comme quoi les anciens pays colonisés sont redevables de leurs anciens colonisateurs. Mais vous croyez qu'on a le syndrome de Stockholm? Déjà, ça m'énerve quand on parle de ce que la France a apporté au Vietnam. Les routes, les hôpitaux. Mais souvent, ils oublient de dire la famine, la guerre, les morts, l'effondrement financier et culturel, et presque pire, les touristes blancs de 70 ans qui viennent pour les enfants de 12 ans. Il y a des mecs de droite, ils se sentent offensés quand les anciens pays colonisés font leur indépendance. Quand ils font leur indépendance, ils ne font rien d'autre qu'insulter la France. Remarque, c'est souvent les mêmes qui seraient contents que l'Allemagne nazie revienne occuper la France. C'est vrai que les Français qui sont venus chez nous pour profiter des ressources naturelles, c'est pas du pillage, c'était juste un emprunt. Le Vietnamien, tu le chies dessus, mais il va rien dire parce qu'il sait que plus tard, ses enfants vont racheter la moitié de tes commerces. En vrai, les Vietnamiens, ils sont pas rancuniers, hein, regarde, ils font déjà du commerce avec la France. Même faire du commerce avec les Américains. Après, on dit là-bas, pas de commerce tant qu'ils ont encore leur argent orange. Et ils parlent de Trump. Pas rancunier. J'ai quand même lu l'article et j'ai vu que la France était le quatrième partenaire européen derrière les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Je sais pas ce qui me choque le plus hein, entre la France qui aurait dû profiter de la croissance du Vietnam ou qu'au Vietnam, on fait passer la bœuf, les pizzas et les bretzels avant le fromage. En tout cas, parfois, quand je parle de la colonisation, on me dit ouais, c'est bon, c'est du passé, il faut aller de l'avant. Bah, tout ce que la France avait volé pendant la colonisation, c'était du passé. Hein. Donc, si vous voulez qu'on aille de l'avant, j'ai une chose à dire rendez l'argent.